31 jours, 31 dessins. Aujourd'hui, on parle du défi Inktober. Salut, c'est Sylvain et aujourd'hui on parle du défi Inktober. Donc pour rappel, l'Inktober c'est un défi annuel durant le mois d'octobre où l'idée c'est de faire un dessin par jour, tous les jours, en utilisant principalement de l'encre. Il n'y a rien à gagner, c'est juste un défi personnel pour s'entraîner et se contraindre à faire un dessin par jour tous les jours avec une technique qu'on utilise peu dans notre quotidien, l'encre. Du coup, tout le monde peut participer, l'idée c'est juste de faire son dessin et de le partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Inktober 2017 ou 2016, 2018, etc. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, c'est mon deuxième Inktober. J'ai participé à celui de l'an passé et du coup j'ai renouvelé ça cette année. Pour cette année, je dois avouer que je suis vraiment content de mon Inktober et de comment ça s'est déroulé pour moi. C'était bien plus agréable à faire que celui de l'an passé, je me suis senti plus à mon aise et c'est dû à deux choses. La première, c'est que je m'étais vraiment mis comme objectif de créer un style graphique qui me corresponde à moi et qui soit très personnel et de m'y tenir en fait, histoire que tous les dessins puissent vraiment fonctionner comme une série, comme un ensemble. D'un point de vue graphique, en fait, j'ai travaillé avec des hachures et j'ai rajouté également des lignes géométriques pour rappeler un petit peu ce que je fais en peinture abstraite finalement. Le deuxième petit point qui m'a aidé cette année, c'est que je n'ai pas suivi ni le thème officiel, ni un autre thème proposé par quelqu'un d'autre. J'ai décidé en fait de dessiner uniquement des animaux. C'était principalement parce que la petite exposition que j'ai fait à Benfeld il y a maintenant 3 semaines était sur le thème des animaux. Et du coup, en fait, ça me permettait tout simplement d'avoir des dessins du thème puisque mes tableaux à moi n'étaient pas du tout sur le thème des animaux. Du coup, les dessins Inktober que j'avais également exposés là-bas, eux, au moins, étaient sur le thème des animaux comme l'expo. Globalement, c'était une bien meilleure expérience pour moi. Je suis bien plus content du résultat des dessins de cette année que ceux de l'an passé. Ça m'a permis de confirmer le fait que mes lignes abstraites et mes formes abstraites géométriques plaisent à certaines personnes en tout cas, suffisamment pour que je continue à développer ça en fait, puisque c'est quelque chose qui moi me tient à cœur, mais sur lequel j'étais encore assez timide. Et les retours étaient plutôt positifs, donc je peux plus ou moins dire maintenant que ce que j'ai toujours aimé faire mais je n'ai jamais trop osé faire, je peux vraiment l'assumer et le faire pleinement. Donc moi perso, Inktober il m'a vraiment servi à ça aussi cette année, c'est asseoir un petit peu plus mon univers graphique à moi. Je vais vous donner 5 conseils et raisons pour participer vous aussi à l'Inktober. Premièrement, l'entraînement. En fait, la durée d'un mois, c'est une durée vraiment intéressante pour tout ce qui est apprentissage en fait et évolution, parce qu'elle est pas trop courte, ce qui fait qu'on peut vraiment progresser, et en même temps, elle est pas trop longue en termes d'objectifs, et du coup, on garde la motivation en fait le long des 31 jours. La fin est assez proche pour qu'on reste motivé tout le temps pour pouvoir finir. Deuxième point, c'est bien sûr la créativité, principalement pour tous ceux qui suivent le thème officiel ou un autre thème, puisqu'il y a plein de gens qui proposent différents thèmes. Parce que du coup, ça va vous forcer un peu à sortir de votre zone de confort en termes de créativité. C'est-à-dire que tous les jours, on va vous imposer un thème, et du coup, il faudra trouver un dessin à faire lié à ce thème, auquel vous ne réfléchiriez pas par vous-même, parce que c'est pas votre zone de confort en termes de créativité. Donc ça, c'est franchement très utile pour ceux qui font ça pour ça. Un autre point qui peut être très intéressant, c'est la découverte d'une nouvelle technique. Parce que l'Inktober de base, c'est fait pour être à l'encre, effectivement. Mais il y a pas mal de personnes qui, du coup, utilisent l'Inktober, en fait, pour s'entraîner à une autre technique. Vous pouvez, en fait, adapter le défi à vos envies et vos besoins à vous, mais se tenir à une technique durant tout le mois, une technique que vous n'avez pas forcément trop l'habitude d'utiliser, ça peut vraiment être une bonne idée pour s'y entraîner et apprendre. Et du coup, peut-être même que ce sera une technique que vous allez suffisamment apprécier dans la découverte pour ensuite l'utiliser sur vos prochains travaux. Un des conseils que je peux donner à ceux qui débutent et qui sont pas forcément très à l'aise dans la créativité, il faut que je dessine 31 dessins tous les jours un autre, mais j'ai pas assez d'idées pour tout ça. Eh ben, faut utiliser les thèmes. Jake Parker fournit tous les ans un thème officiel, donc en fait tous les jours il y a un mot. À partir de ce mot, en fait, vous allez créer ce que vous voulez. Ça peut être complètement décalé, ça peut être suivre le mot à la lettre, peu importe. Beaucoup de personnes proposent des thèmes et du coup il suffit un petit peu de chercher sur internet, de trouver celui qui peut vous correspondre. Mais l'intérêt en fait d'un thème, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pendant mon Inktober. Vous allez juste en fait devoir vous focaliser sur ok, le thème du jour c'est ça. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux créer autour de ce mot, de ce thème? Et enfin, un conseil pour tous ceux qui participent ou qui souhaiteraient participer à Inktober, c'est en fait de se fixer une heure dans laquelle on sait qu'on a le temps de pouvoir
passer 1 heure ou 2 sur Linktober. Et en fait, cette régularité, vraiment, elle aide. Il y a un moment donné où dans la journée, on n'a pas forcément trop envie, on a d'autres choses à penser, d'autres choses à faire. Mais il y a un moment donné où c'est l'heure d'Inktober, et donc on arrête un petit peu tout ce qu'on fait d'autre, on se met en pause et on fait Linktober. Et ensuite, on peut passer à la suite, l'esprit libre. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, le deuxième petit conseil qui va avec, c'est en fait de se fixer un temps maximum. Du coup, moi, je sais que je me forçais maximum 2 heures. Et le fait de se fixer ça, ça rassure aussi un petit peu. Parce que si maintenant, j'ai pas trop la motivation aujourd'hui pour faire le dessin du jour, mais c'est le moment, c'est l'heure pour faire mon Inktober, je sais en fait que je vais pas non plus gâcher toute ma journée à ça, parce qu'en plus j'ai pas envie, donc je vais traîner un petit peu, etc. Non, je sais que je m'y mets, je coupe un petit peu tout le reste, je m'y mets, et dans 2 heures maximum, c'est bon, je peux passer à autre chose. Au début, c'est assez facile, on est motivé, on a envie, mais aux alentours du 15e, 20e jour, ça commence un petit peu à être dur, c'est le moment un petit peu plat, et du coup, se fixer un moment dans la journée et se fixer un temps maximum par dessin, ça aide vraiment sur la régularité. Alors pour revenir à mon Inktober à moi, il se trouve que pendant le défi, quand je postais mes dessins, plusieurs personnes m'ont demandé si les dessins étaient à vendre. Oui, tous mes dessins Inktober sont à vendre, effectivement. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont déjà été achetés. Merci aux acheteurs qui se reconnaîtront. Sachez qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, tous les dessins sont disponibles sur ma boutique Etsy. Le lien va s'afficher. Pour rappel, ce sont donc des dessins originaux, donc si l'un d'entre eux vous plaît et vous donne envie de l'acheter, n'attendez pas trop longtemps au risque que quelqu'un d'autre l'achète avant vous. Voilà, et juste avant de finir cette vidéo, petite information, petit teaser de ce qui va suivre pour Linktober. C'est-à-dire que je vais créer un livre rassemblant tous les dessins de cette année, tous les dessins de Linktober 2017, et le mettre en vente directement sur lulu.com, qui est donc un site qui permet de créer des livres et de les vendre. Donc le prix du livre, normalement, il sera comme celui de l'an passé, 20 €. C'est du format A5, et je referai une vidéo, ou en tout cas je balancerai sur les réseaux sociaux l'information vraiment quand ce sera le cas. Le livre n'est pas encore créé, c'était juste pour vous dire que voilà, ça va exister. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les conseils que j'ai donnés pour Linktober vous aura donné envie de participer l'année prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser toutes vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les futures vidéos. Et si vous pouvez liker et partager, c'est toujours sympa, merci. Allez, ciao tout le monde!